Alors, bienvenue à toutes et à tous. Le document qu'on explore aujourd'hui est vraiment quelque chose. Ah oui, on peut le dire. C'est un tout petit fascicule, mais il est d'une densité incroyable. Il s'attaque de front à des questions gigantesques. La nature de Dieu, la réalité. Voilà, des sujets légers pour un mardi 101. Notre mission, ça va être de déballer un peu tout ça ensemble, de voir ce qui se cache derrière des concepts qui, a priori, peuvent paraître un peu perchés. C'est exactement ça. Et ce qui est passionnant avec ce texte, c'est qu'il nous force à sortir de nos habitudes de pensée. On a tendance à imaginer Dieu comme une personne, un super personnage peut-être, mais Une entité distincte du reste. voilà, ce document, lui, déconstruit complètement cette idée. Il propose de voir Dieu non pas comme un élément dans l'univers, mais comme le tissu même de l'univers. Comprendre ça, c'est la clé de tout. Parfait, le décor est planté. Allons-y. Le document commence par une question qui a l'air toute simple. Quels sont les noms du Père éternel? Hmm. Spontanément, je m'attendais à une liste, tu vois, comme Zeus, Apollon, ce genre de choses. Mais la réponse est, beaucoup plus surprenante. Oui, le texte dit en substance, il n'y a pas de nom. Ce sont des titres. Oui. Et cette distinction entre nom et titre, c'est le point de départ de toute la réflexion. Un nom, au fond, ça sert à quoi? À distinguer, j'imagine. À dire lui et pas elle. C'est exactement ça. Si je dis Paul, c'est pour ne pas dire Pierre. Un nom, par définition, crée une séparation, une limite. Il dit ceci. Et pas autre chose. Précisément, ça renferme une entité dans un cadre spécifique. Ah d'accord, donc nommer quelque chose, c'est en quelque sorte le mettre dans une boîte, c'est admettre que cette chose a des contours, qu'elle est finie. Absolument. Et donc, appliquer un nom à un être défini comme absolu, infini, ce serait une contradiction fondamentale. Ce serait essayer de faire rentrer l'océan dans un verre d'eau. C'est une image parfaite. C'est pourquoi le fascicule insiste, l'absolu n'est pas nommé, il est désigné. Les appellations qu'on utilise ne décrivent pas son essence, mais la relation qu'il entretient avec nous, ou sa fonction. Et pour rendre ça plus concret, le texte donne des exemples. Le premier, c'est le Père universel. Là, on sent tout de suite le côté relationnel. C'est un titre qui décrit un lien. Oui, Il y a aussi la première source et centre, qui fait beaucoup plus cosmologique, presque scientifique, on dirait un concept de physique. c'est très technique, oui. Et puis, il y a le plus étrange, le plus abstrait. Je suis. Arrêtons-nous là-dessus, parce que c'est peut-être l'idée la plus vertigineuse du texte. Je suis. Ce n'est pas une réponse à la question « Qui es-tu » Ce n'est pas « Je suis Paul ». D'accord. Le texte explique bien que ce n'est pas dire qui l'on est, mais simplement affirmer que l'on est. C'est une déclaration d'existence pure, sans attribut, sans condition. Sans Jean, juste l'être. Voilà, une existence qui ne dépend de rien d'extérieur. Attends, mais si on demande à quelqu'un qui es-tu et qu'il répond juste je suis, c'est incroyablement évasif, non? On dirait presque un refus de répondre. C'est une excellente remarque, et c'est exactement le but. C'est une façon de dire que la question « Qui es-tu ?», qui cherche une définition et donc une limite, est inadaptée. C'est un antinome en quelque sorte. C'est un antinom parfait. Il rejette la prémisse même de la question. Cette existence n'a pas besoin d'être définie par rapport à autre chose parce qu'elle est le fondement de toute chose. D'ailleurs, le document fait un parallèle très éclairant entre ce « je suis » et le nom Jésus. Oui, ce passage m'a beaucoup aidé. Je suis, c'est l'existence absolue, sans forme, hors du temps. Et Jésus, c'est un nom, un vrai nom, pour une personne concrète. Exactement. Dans la logique du texte, Jésus est la manifestation accessible de cet absolu. C'est l'infini qui accepte les règles du fini pour qu'on puisse le comprendre. C'est Dieu qui accepte un nom, une histoire, un visage. Voilà. Mais ce visage n'est pas la totalité de son être. Je suis reste cette existence illimitée, non manifestée, et Jésus, c'est son expression incarnée, nommable dans notre réalité. Cette distinction entre l'illimité et sa manifestation, ça change complètement la façon dont on doit penser au concept même de réalité, non? Et justement, c'est la deuxième étape du raisonnement du document. Oui, la transition est tout à fait logique. Le texte commence par faire un petit tour d'horizon des définitions habituelles de la réalité. Oui, pour le commun des mortels, c'est ce qui existe, point. Pour un scientifique, c'est plus prudent. C'est ce qui produit des effets mesurables. Pour un philosophe, c'est ce qui existe indépendamment de notre perception. Le Mont Blanc est réel, que je le regarde ou pas. C'est ça. Et le fascicule, lui, il vient ajouter sa propre couche.
Il propose une vision hiérarchisée. Il y a des réalités contingentes, conditionnées, c'est-à-dire nous, les planètes. Tout ce qui dépend d'autre chose pour exister. Voilà. Et au-dessus de tout ça, il y aurait une réalité absolue qui, elle, ne dépend de rien. Et cette réalité-là, c'est Dieu. La nuance est cruciale. Dieu n'est pas réel comme une table est réelle. Ah, Il est la condition de possibilité pour que la table et tout le reste puissent être réels. C'est ce qui mène à cette phrase que j'ai trouvée vraiment forte dans le document. La réalité de Dieu, ce n'est pas une preuve à chercher, c'est une nécessité ontologique. Oula, le gros mot est lâché. nécessité ontologique, ça sonne très philo. On peut décortiquer ça en langage humain. Absolument. Ontologique, ça vient du grec ontos, l'être. L'ontologie, c'est juste la branche de la philo qui se demande ce que être veut dire. Et elle fait une grande distinction. D'un côté, il y a les choses contingentes. C'est nous, ça. C'est nous. Elles existent, mais elles auraient pu ne pas exister. Toi, moi, notre existence n'est pas une obligation logique. Clairement. Et de l'autre côté, l'ontologie s'interroge sur l'existence de quelque chose de nécessaire. Mhm. Une chose qui ne peut pas ne pas exister, dont l'inexistence serait une contradiction. Une contradiction logique, exactement. Le fascicule place Dieu dans cette seconde catégorie. Son existence n'est pas un fait à prouver, c'est la condition qui sous-tend tous les autres faits. C'est un peu comme, l'analogie du livre qu'ils utilisent. Elle est parfaite pour ça. Elle est excellente. L'auteur d'un roman, Il n'est pas un personnage dans l'histoire, on ne va pas le croiser au chapitre 3. jamais. Et pourtant, sans lui, Rien. il n'y a même pas de livre, pas de page blanche. C'est exactement cette idée. On ne trouvera jamais Dieu en regardant le monde avec un télescope, de la même manière qu'on ne trouvera pas Shakespeare en analysant chimiquement l'encre de Hamlet. Dieu n'est pas un élément dans la création. Il est la nécessité ontologique qui permet à la création d'être. Il la précède non pas dans le temps, mais logiquement. Ok, j'ai l'impression de suivre. Dieu n'est pas un objet dans la réalité, mais le fondement de la réalité. Mais ça reste très abstrait, presque un principe mathématique. Comment le texte relie ce fondement au monde vivant? C'est là qu'intervient la troisième grande idée. Dieu est un esprit universel, c'est ça? C'est le pont, en effet. Le mot esprit est un vrai piège, il veut dire 1000 choses. Le texte prend soin de préciser. Ici, esprit ne veut pas dire la conscience ou un fantôme. D'accord. Il faut le comprendre comme une essence immatérielle, une sorte de substance non physique qui est à la fois la source de vie et le liant de tout. C'est décrit comme un souffle vital, une présence qui relie, anime et soutient. Oui, et pour rendre ça un peu moins théorique, le document utilise des images qui sont, je trouve, très parlantes. Oui, des analogies. La première, c'est celle de l'océan. J'ai trouvé génial. On voit les vagues, et les poissons, les bateaux. Le monde matériel, visible. Exactement. Mais l'esprit universel, ce serait quoi? Ce serait l'eau elle-même, qui soutient tout, qui est partout, mais qu'on ne remarque presque pas. Il y a aussi celle de la lumière dans une pièce. Ah oui. On perçoit les meubles et les livres, les objets. Mais la lumière elle-même, on ne la voit pas. Pourtant, elle remplit tout l'espace, elle révèle tous les objets. Et elle les relie tous dans un même champ de vision. Elle est immatérielle, omniprésente. Et révélatrice. L'esprit universel, c'est la lumière. Celle qui m'a le plus marqué, c'est peut-être la plus simple, celle de la feuille de papier. Le monde, avec ses histoires, ses paysages, c'est un dessin complexe. Mais Dieu, en tant qu'esprit universel, c'est la blancheur de la feuille. Ce n'est pas un élément du dessin, C'est le support. c'est le support, qui permet à l'ensemble du dessin d'exister. Et ce qui est puissant avec cette dernière analogie, c'est qu'elle montre que ce support est à la fois totalement présent et totalement invisible. Quand on regarde un dessin, on oublie la feuille. On est captivé par les formes, les couleurs. On ne voit plus la blancheur qui est pourtant là, sous chaque trait. C'est ça. Ces trois analogies pointent vers la même idée. L'esprit universel est ce qui est immatériel, omniprésent, et la condition de possibilité de tout ce qui est manifesté. Mais cette analogie de la feuille, elle soulève une question, non? Si nous sommes juste le dessin, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de libre arbitre? Que nos lignes sont déjà tracées? Est-ce que le texte aborde ça? C'est la limite de toute analogie. Le texte ne va pas aussi loin, mais il suggère que nous ne sommes pas de simples dessins inertes. Nous sommes des microcosmes, des expressions vivantes de ce macrocosme. L'idée est moins celle d'un artiste qui dessine, Ok. que celle d'une feuille qui générerait ses propres dessins. Voilà, en quelque sorte.
La feuille n'est pas une toile passive, elle est la source active de ce qui apparaît sur elle. D'accord, c'est une nuance importante. On arrive au dernier grand volet de l'exploration, les mystères des dieux. Alors là, je l'avoue, mon premier réflexe a été de penser société secrète. Carrément. Connaissances cachées, rites d'initiés, tout ça. C'est la réaction normale, je crois. L'imaginaire populaire est plein de ça. Mais le texte, justement, il prend le contre-pied total de cette idée. Ah bon? Les mystères dans ce contexte ne sont pas des informations que Dieu cacherait. Ce sont des vérités profondes sur la nature de la réalité. Des vérités si vastes, si contre-intuitives pour notre esprit humain limité, qu'on ne peut pas les saisir d'un coup. Donc ce n'est pas un secret, c'est juste quelque chose qui nous dépasse. Un peu comme la physique quantique peut être un mystère pour quelqu'un qui n'a pas la formation pour la comprendre. C'est une bonne comparaison. Ce sont des réalités qui se situent au-delà des apparences et de notre logique quotidienne. Et par conséquent, la révélation de ces mystères n'est pas la transmission d'un secret. C'est quoi alors? Le texte la décrit plutôt comme une découverte progressive, une compréhension qui grandit à l'intérieur de soi. Ça passe par l'étude, bien sûr, mais aussi par la contemplation, l'expérience. C'est la différence entre lire une carte routière et faire le voyage. La carte donne l'info, le voyage te transforme. C'est exactement ça. Ce qui nous remène à la question de départ, finalement. Quelle est la nature de Dieu, si on devait tout résumer? Si on essaye de synthétiser, le document nous la présente comme une essence absolue, immatérielle et nécessaire. Une existence pure, non limitée, la source de tout. Et pour nous aider à nous situer, il utilise cette dernière image du microcosme et du macrocosme. L'être humain est un microcosme. Oui, un petit univers, limité, complexe, composé de plein de parties dépendant de son environnement. Dieu, à l'inverse, serait le macrocosme, l'univers total, l'unité parfaite, le soutien de tout. Nous sommes une expression finie de la réalité. Alors qu'il est la réalité elle-même dans son infinité. C'est fou le chemin parcouru. On est parti d'une simple question sur des noms. Pour voir que ce sont des titres, des fonctions. De là, on a compris que Dieu n'est pas un objet dans la réalité, mais une nécessité ontologique, le socle de tout. Puis que ce socle est un esprit universel, le support invisible. La fameuse feuille sous le dessin. Et enfin, que les mystères ne sont pas des secrets à apprendre, mais des profondeurs à expérimenter. C'est exactement ça. Et ce que tu dis sur l'expérience est essentiel. Tout ce parcours intellectuel n'est, selon le texte, qu'une préparation, une sorte de carte. L'enjeu final, c'est de vivre cette réalité. Et si on doit garder une idée pour la route, je crois qu'elle est contenue tout entière dans cette analogie de la feuille. Oui. Ce document ne nous présente pas Dieu comme un trésor cosmique à trouver caché quelque part dans l'univers. Non, il le présente comme le cadre, le support, la chose la plus évidente et la plus invisible à la fois. Voilà. Et ça déplace complètement la question. Si c'est le cas, la quête spirituelle ne consiste peut-être plus à chercher quelque chose d'extérieur, une entité lointaine. Mais plutôt, elle consisterait plutôt à développer une nouvelle forme de conscience, une conscience du support sur lequel notre propre vie se dessine. La question ne serait plus où à Dieu, mais plutôt comment apprendre à percevoir la blancheur de la feuille et non plus seulement les traits du dessin.